J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. J'ai le sentiment que j'ai une seule entreprise, mais mon premier business, c'était il y a plus de 25-30 ans. Justement, souvent, on dit qu'il faut avoir les moyens avant d'entreprendre. Est-ce qu'on peut dire que tu as suffisamment les moyens? Non, c'est archi faux. On peut dire que c'est archi faux. Il faut arrêter de décourager les jeunes. Il faut arrêter de décourager les jeunes. Entrepreneuriat, c'est l'idée d'abord. Et puis maintenant, il faut tomber sur quelqu'un. Est-ce que tu avais les moyens quand tu commençais? Non, je n'avais pas de moyens. Je me souviens, j'ai mon ami Ibou, Croco, à qui je fais un coucou, quand on lançait l'imprimerie. À un moment, nous, on a cotisé pour acheter les tours de CD. Donc, à un moment, tous les artistes, les CD, ils venaient prendre, mais je me mettais en retrait pour ne pas qu'on sache que c'est moi qui donnais les CD vierges, sinon ils n'allaient pas payer. Alors, tu faisais un kit de 100 CD comme ça à 100 000, alors que ça te coûtait 20 000 francs, véritablement, la fabrication. Dans un tout petit bureau qui était comme une douche. Mais on s'en sortait, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est l'idée d'abord, qui est le premier principe, et puis ensuite la discipline. La discipline et la rigueur. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que tout marche. Tout ne marche pas. Voilà, tu vas être confronté à des problèmes, mais c'est dans ça que tu dois être quelqu'un de... Tu dois pouvoir te motiver, quoi. Donc, je retiens que ta première activité, c'était la production. La production d'artistes. Dans la production de CD. De CD. C'était un CD d'abord. Les vilaines affiches que tu voyais là. et puis après on a fait tout quand même. Les banderoles qu'on mettait, à... Ouais, vous avez reçu un géant ici, oui. les banderoles, tout ça là. Calligraphie, un moment on a investi dedans. Après, avec le vieux Jagen, j'ai eu maquis. Il y a des maquis où j'étais derrière, par exemple, que vous ne savez pas. Lesquels déjà? Par exemple, la station, c'était moi. Mais tu t'es en retrait. À Yopougon? À Yopougon, bien sûr. C'est Jagen qui était devant. Tu nous as caché des choses. Hein. Mais parce que je devais prendre le dieu en douce. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler. Donc, voilà. Alors, pour ta première activité, est-ce que ça a été un échec ou une réussite? Pour la vente des CD. Moi, je peux te dire... Non, c'était une réussite. Les CD venaient de venir. On avait fini l'étape des cassettes. Et comme j'avais l'avantage d'être parti en Europe, c'était facile. Et en Europe, quand tu as, en tout cas, un compte bancaire, tu as les facilités. Donc, tu peux acheter une machine en plusieurs fois sans frais. Et puis venir, et puis payer le crédit à distance. Donc, ça a été facile pour nous d'avoir les tours. Bon, pas facile, mais c'était à crédit. Donc, quand les tours sont venus, effectivement, on a gagné beaucoup d'argent parce que ce n'était pas encore vulgarisé. Mais ce n'était pas vraiment mon premier business. Un premier business, après, vous avez vu les kiosques, là. Les jeunes ne veulent pas faire. Tu fabriquais ton kiosque à l'époque, la mairie vient prendre ODP, tu loues ça aux Nigériens, là, et puis tu as 10 000 francs. Bon, là, il y a longtemps que tu connais l'argent. Je me débrouille. D'accord, alors... Voilà, à quel moment tu as senti que la culture et le showbiz pouvaient générer des revenus durables et créer des emplois? Oh, dès le début, hein. Dès le début. Je fais un titre. Je viens de n'importe où. On m'appelle pour aller faire un concert au stade, à Ouaga. Je n'ai même pas encore négocié le prix. On me dit, bon, on a 5 millions. Ah, je n'ai même pas encore discuté. Première offre, c'est 5 millions. Je n'ai même pas discuté. C'est-à-dire que la première offre, c'est 5 millions. Et puis... Du coup, tu ne discutes plus? Du coup, je discute un peu pour dire que si tu peux, celui qui peut plus, celui qui peut moins, peut plus. Ouais. Voilà. Il faut demander à Moulkou qui connaît la décision. Puisqu'on doit déposer le matériel de Moulou Festi. Donc, il sait, celui qui peut moins, peut plus. Donc, après... Et puis à l'époque, je vais tuer une légende. Quand on signait les contrats comme ça pour aller chanter dans les stades, on avait l'argent de notre cachet et puis on avait l'argent de travaillement à part. Donc ne croyez pas que tout l'argent qu'on donnait, c'était notre argent. Là, j'ai tué un mythe, là. Voilà. J'ai pas compris, là. On nous payait notre cachet et puis on nous donnait 2 millions pour travaillement. C'est pour cela que vous vous moquez de moi souvent. On dit, Moula donne à 500. Non, il ne peut pas donner 2 millions que tu m'as donné pour travailler. Il a fait au moins monnaie 200 000. Et quand il lance ta main, quoi, avec 500. Esprit Nayo. Tout ça, ça contribuait au cachet. Non, mais c'est bien négocié. Ça dit que tu discutes ton cachet. Le cachet normal, et là, tu ne touches pas un rond dedans. C'est pour dire, tu vois, on a eu des faux procès. Tu vois, on a eu des faux procès. Comme on était au Cora, comme ça, à la répétition, en Afrique du Sud, on était en train de faire à la répétition. On a fait la prestation. On s'est dit que, ça c'est Cora, on ne peut pas lancer. Le promoteur, le vieux Adjovi, bon, je le salue, qui est là, il est venu dire, mais, et votre truc que vous jetez là, vous ne faites pas? J'ai dit, viens, donne l'argent, tu vas voir si on va pas faire. Il a fait, il a donné l'argent le jour de la cérémonie, le ministre des Mines. Il n'a pas cru, hein. Je suis parti, il avait donné 2 000 $. Avec 2 000 $, j'ai pris 200 $. Ça fait 1 million. 1 million et quelques. Je suis allé changer 200 $, dedans, en $1, $1. Lui, pendant que c'était 100 $, j'ai mis ça en $1, $1. J'ai jeté ça sur le ministre des Mines, comme ça. Il ne croit pas, il ne comprend pas.
Et on l'a tué à la cérémonie, c'était extraordinaire. Mais à Abidjan, ils ont dit qu'ils s'en vont dans un coin comme ça, ils sont jetés. Alors que ce n'est pas nous qui voulons, hein. C'est le moment qui demande ça. C'est le promoteur qui a demandé. Il aime le spectacle que ça donne. Le promoteur a dit mais que... c'était spectaculaire, jeter les billets de banque. Spectaculaire même pour nous. Mais attends-moi, en fait... Mais Mola, est-ce que tu peux faire quelque chose là pour une démonstration là? Mais toi, ça, tu lui as donné. C'est un frère, il n'est pas. Non, je sais que tu fais Ils ont pas ça. tellement gâté les Non, il dit le choses. promoteur a donné. Tu dois être derrière moi. Moulou il ne peut fait pas faire toi. ça même. Bon, non, Mais mais attends, Moula. Merci. Moula, on t'a donné 2000 Moulou n'a $. même pas encore payé la sono. Mais, Allah. Bon, on peut peut-être demander. on y On va. t'a donné 2000 $. On y va. On travaille 200 $, ok. Mais ça, c'est... De faire quoi? Tu as organisé... Mais cherche, il fait quoi? D'accord. Tu as organisé beaucoup de concerts, hein, des artistes des internationaux, et ça marche très très bien, la musique africaine et même d'ailleurs. Est-ce que le fait que tu sois Moulard, le boss du Coupé Décalé, t'aide dans les négociations? Ouais, je vais dire merci pour ça. Ça m'aide beaucoup. Et puis je pense que c'est pas parce que je suis Moula, c'est parce que quand même, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais vous savez que dans le domaine du showbiz africain, je pense que les gens me considèrent vraiment. Ils savent que je suis un gars sans problème. Mais après, c'est clair que pour le grand public, il y a certaines rumeurs qu'on essaie de me mettre sur le dos. Mais dans la réalité, les gens savent que je suis dans la bonhomie, dans la bienveillance. Donc franchement, mes négociations ne sont pas difficiles. Je veux dire, j'ai eu... Quand je faisais Gims, par exemple, il venait de prendre un cachet très énorme au Qatar. Mais il a accepté un cachet et puis je demande pour 2 dates des choses. Après, j'ai fait tout le monde pratiquement. On a fait Wizkid, on a fait Akon, on a fait Dadju. C'est facile. Là, on est en train de négocier avec des artistes. Je ne peux pas dire les noms, on est dans la négociation. Africains? Mais, des artistes africains qui doivent venir. Mais il y a un qui mousse vraiment, mais qui était venu à Abidjan il y a 6 ans, mais qui était passé au bureau que j'avais reçu. Et puis je lui ai dit, bon, tu veux faire quoi? Il dit, je vais voir Assini. Et puis je l'ai amené à mes propres frais. Mais aujourd'hui, le cachet qu'il prend, en fait, il ne me prend même pas 20% de ce qu'il prend habituellement. Donc c'est un peu... Un artiste nigérien? D'accord. Ça va aller aux zones. Ou Faut t'occuper francophone. des rappeurs, pardon. Hein? Mimi, on y va. Burna Boy? On y va, Mimi. On y va. Est-ce que... On dit on est numéro 1, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien. Les gens ne nous laissent pas la vie facile. Quand on appelle quelqu'un, il y en a qui ont plus d'argent que nous vont appeler pour dire viens chez nous, il ne faut pas aller chez lui là. On y va, Mimi. Est-ce que tu as déjà connu un échec depuis que tu es businessman? On ne peut pas compter. Tu dis quoi? Mais il n'y a pas Une anecdote? Mais je peux te donner, deux ou trois anecdotes. En fait, les gens, pour savoir d'où vient M Group, quand on monte la société, on fait le premier festival du Coupé Décalé. Au parc à Yopougon, Jesse au Jackson. complexe. Voilà, c'était pas Jesse Jackson à l'époque. J'ai un gros sponsoring de Cause. C'est ça aussi qui a fait le pied de M Group. Cause à l'époque était une banque de téléphonie, ils sont plus là, c'est pas publicité. On a un gros sponsoring. Je vois tous les artistes qui sont d'accord pour faire le festival. 127 artistes. Wow. Le ministre Ahmed Bakayoko perd à son âme. Il dit je vais venir le soir. Le nombre de cas est loué pour essayer de remplir le coin. On a fait dans un stade le concert, on a mis podium tout. On était 300 personnes. Wow. À 2007. C'était un loup poteau. On parle de ma femme. La dernière fois, j'ai 45 ans, piscicole. J'étais engagé, vous me voyez dans les vidéos là-bas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à un moment, pour les fortes pluies, toute ma production est perdue. Wow. Tout s'est inondé. Donc quand c'est comme ça, tu pleures. Tu penses au travail que les autres ont. Donc, les lapins, les volailles, tout ça n'ont pas été touchés. Mais tout ce qui est 45 ans, si tu prends près de 4000 poissons, il faut imaginer. Tout est perdu. Donc, après, tu pleures un peu, mais on a tout repêché. Et puis, les femmes, souvent, vous voyez des petits poissons au marché qui ne sont pas encore trucs là. Ça vient souvent des inondations. Et donc, c'est les souffrances comme ça qui sont dans le... C'est pas tout le temps rose. Hein. Non, ce n'est pas du tout, c'est pas tout le temps rose. Il y a des efforts qui ont été faits par des artistes. On a signé des artistes. À un moment, le sponsor te dit il va prendre le cachet, puis il ne prend pas. Et donc, tu viens, tu t'attends à un bénéfice de 20, 30, tu te retrouves à tomber pile poil dans tes dépenses. Sauf que après le concert, il y a la fin du mois. On met le concert en fin de mois pour pouvoir être rentable, pour pouvoir payer nos salariés aussi. Et donc, quand tu tapes poteau, forcément, tu vas... Faut avoir un mental en béton. Hein. Alors, tu es dans un milieu où la concurrence est féroce. Comment est-ce que tu fais pour ne pas que les artistes t'accusent d'appartenir à un camp ou à un autre?
Le milieu des promoteurs ou le milieu artistique? Des artistes. Bon, ah oui, mais écoute, j'ai eu la chance de vivre plusieurs étapes de la musique, de Parce que comprendre. tu soutiens tous les artistes. Mais parce que j'aime profondément la culture. Je veux dire, l'artiste qui pense que quand il marche, il faut qu'il marche sur les autres, il n'a rien compris. La musique, ça évolue et ça va tellement vite. Et j'ai un petit mot que je dis. Je dis que la musique, c'est très simple. C'est comme quand tu vas au marché, les tantis là, chacune vend tomates. Le client vient choisir ce qu'il veut. Mais c'est pour une période. Un jour, la tante peut se trouver mal à elle, cette vendeuse-là, elle va aller prendre ailleurs. Donc, Et comment tu fais pour que un camp ne t'accuse pas de soutenir l'autre? non, je ne fais rien. Justement, quand tu viens discuter avec moi, tu n'as pas à parler d'une autre personne. Parle de toi. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas rentrer dans la causerie, dans la conversation, de dire non, lui, il m'a fait ci, lui, il m'a fait ça. Moi-même, ils sont fatigués. C'est déjà arrivé? Ouais, mais ça arrive. Mais souvent, ils disent que moi, je suis au nu, ou bien. Parce que quand il y a un truc, je dis, il faut laisser tomber, il faut laisser... Quand je dis, il faut laisser tomber, il dit, vieux, toi, tu aimes trop ça, alors que c'est le game. Je dis, mais quel game? Toi, tu viens nous trouver dedans, tu parles de quel game? En fait, ils doivent comprendre qu'on peut se construire sans être dans les clashs. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait direct pour dire que toi, je vais te montrer quelque chose. En tant que Dieu seul sait que showbiz là, même quand on parle, souvent il y en a qui prennent une caméra, ils parlent et puis ils viennent demander pardon. Après, si on parle, si on veut parler de showbiz là, si je prends caméra pour dire je vais faire là, tout le monde sait qu'il peut faire. Mais est-ce que être simple, encourager tout le monde là, ce n'est pas mieux? C'est mieux. On vient d'un pays qui a eu des difficultés, qui a vécu des crises. Et puis mais vous êtes encore de vous disputer. Pendant qu'il y a des jeunes qui vous regardent, qui vous apprécient. Et puis, il y a un conseil clair que je vais donner à tous les gens de showbiz, que je dis tout le temps. Toutes tes vidéos que tu vas faire qui sont bizarres vont rester. Et quand ça va rester, bon, regardez dernièrement, ça a rappelé, Gola Montagne fait un appel à l'aide. Mais personne ne croit. On a dit que tu as eu comment tu gagnes une ancienne vidéo de combien de temps il était sur le plateau et c'est d'Apache. Bon, moi, il me fait pitié. Ça a touché ma sensibilité. Mais l'Ivoirien dit que toi, tu n'as pas dit que tu as l'argent, tu as construit dans ton pays, tu as fait ça. Donc, tu vois, ils n'ont pas oublié. Donc, les vidéos de clash restent. Il faut faire attention. Oui, il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, de nombreux artistes entreprennent. Oui. Certains même organisent des festivals, d'autres entreprennent. Est-ce que ces artistes-là te sollicitent pour ton expertise? Oui, tout le temps. Tu ne veux pas du coup, il faut articuler expertise, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Alors, on y va. C'est vrai, très souvent. Et puis, bon, j'accompagne. Mais il y en a qui sont reconnaissants, il y en a qui ne le sont pas. Bon, Moulou, tous ces festivals, nous sommes partenaires. On accompagne son festival. Pourquoi? Parce que ça fait bouger la scène culturelle. Bon, et puis, là, il m'a sollicité pour aller faire son festival. Il ne va plus m'appeler, je sais ça. Parce que je lui ai donné le cachet. Et puis, je lui ai dit, bon, on vient à 16. Il m'a dit la semaine, là, tu viens, toute ta famille ou bien. J'ai dit, mais il m'a fait live. Je fais comment? Donc, il sait. Tu n'es pas un artiste facile aussi. Je suis un artiste facile. En plus, bon, chaque fois, je veux dire que même là, il y a un petit qui est dans le rap qui s'appelle Spider, qui est venu avec son équipe nous solliciter pour faire un truc au Yelams. Mais je n'en parle pas, en fait. C'est juste que c'est des soutiens faciles. Donc, accompagner quelqu'un... Voilà, au-delà de ça, vas-y, Mimi. Et ceux qui entreprennent, qui veulent essayer d'entreprendre, est-ce qu'ils te demandent des conseils aussi? Ah oui, ça, c'est très régulièrement. Très régulièrement. Il y a une phrase de Beno qui m'a plu. Il m'a dit que Moula, ce n'est pas l'argent qui me donne, c'est un jour... Le conseil que Moula peut te donner est beaucoup plus que l'argent. Et c'est ça. Mais à la copie de pub, là, lui, il dit qu'il y a eu quoi? J'ai dit, mais on va parler, il y a une manière de faire. Oui, beaucoup d'entrepreneurs viennent discuter avec moi. C'est l'expérience, c'est juste une question d'expérience et puis d'éviter des erreurs. Et puis bon, on a la chance de pouvoir en parler aujourd'hui parce que nous aussi, quand tu as tapé poteau, tu sais comment éviter poteau. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, parmi ces artistes, tu en as parlé, il y a Moulou Coucou qui est à sa 7e édition de son festival Moulou Festi Party. Donc, la 7e édition. Comment tu juges le chemin qu'il a parcouru depuis la première édition, puisque tu es un partenaire depuis c'est le très début? difficile. Mais en tout cas, sans vouloir faire plaisir à Moulou Coucou, c'est l'un des seuls festivals, en tout cas, où on soutient, où mes équipes sont pressées, qui trouvent que Moulou Coucou est très bienveillant. Et ça, c'est bien pour nous. Quand on dit... On va faire un partenariat comme ça avec quelqu'un qui fait son festival. Quand il prend bien tes équipes, ça te facilite la tâche. Quand on dit d'aller déposer le matériel, ils sont chauds. Eux-mêmes, ils demandent depuis tous les jours. Et c'est ça. Le chemin parcouru à Moulou Coucou, c'est un chemin rempli d'embûches. Nous, on faisait le festival des Primudes, on a arrêté parce que je sais ce qu'il y a dedans. C'est beaucoup de jours de travail, c'est 3 jours.
c'est la souffrance. Mais il faut retenir le côté où il y a des moments qui peuvent venir vendre leur manger. Il y a des gens qui viennent... On parle d'emploi direct et indirect. Des jeunes qui viennent apprendre la formation, apprendre les métiers des industries créatives. À un moment, on ne doit pas suppléer les autorités. C'est des actions qu'ils doivent poser. Il y a un petit fonds sur la formation. Là, on peut, nous, société de gestion événementielle, donner des attestations de formation parce qu'on peut former les gens. Donc, si Moulou avait plus de moyens, il allait faire une semaine au lieu de faire 3 jours. Et ça fait bouger la ville, la région. Et puis, c'est ça qu'on appelle être inclusif. Ça permet de faire bouger tout le pays. Il faut qu'il y ait des festivals dans toutes les villes parce que les jeunes, s'ils ne s'ennuient pas, s'ils ne s'ennuient pas, ils vont être... Mais moi, je voulais profiter aussi, Mola, pour... oui, c'est pas... Tu es mon ami, tu ennuies, mais tu es quelqu'un de très bien. Tu sais, pour le festival Ozone, pour te dire vrai, c'est vrai que nous sommes partenaires, mais... Le dispositif qu'il a, toute la logistique qu'il a, c'est quelque chose qui fait louer après de 50 millions, 20 millions. Mais pour te dire vrai, pour que Mola ramène tout l'arsenal à San Pedro, c'est un prix divisé par 10. Juste pour me dire, frère, tu te bats, il faut qu'on t'accompagne. Je vais te dire vraiment merci. Merci infiniment, Mola, merci. Bon, tout ça, c'est un truc, c'est une collaboration inter-coupé décalé. Tu as vu comment il est divisé, non? À la fin, Tu as vu comment il est divisé, non? Oui. Il doit tout donner. Mais il va donner. Viens de ton argent, ton argent pas rester moi. Pas l'un de vos papouasis, là. Hein. D'accord, on y va. Alors, tu as l'affiche aussi du Moulou Festi partie 7. Ouais. Dis-moi concrètement, clairement, comment il a fait pour te convaincre? Parce que tu es occupé. Parce que tu es très occupé aussi. C'est un faux type. Sa femme m'a appelé. Non, pour te dire la vérité, je ne l'ai pas convaincu. Moula s'est proposé de venir apporter... Sa femme t'a appelé pour te manager. Ouais, c'est non, si. Oui, Moulou, je m'en vais, je viens au Moulou Festi. Et sa femme, c'est ma chérie, vraiment. Et ta femme l'avait dit Grando, ça, San Pedro. Alors, au-delà du show que tu vas offrir à San Pedro, quel sera ton soutien pour la réussite de ce festival? Ah bah écoutez, nous, avec Moulkoukou, on est totalement engagés. On est en train de travailler sur une piste. J'espère qu'on pourra le faire. Je l'ai dit, si on peut avoir une rencontre avec les jeunes entrepreneurs là-bas pour faire un partage d'expérience. Parce que, bon, en plus, nous, on a un correspondant à San Pedro qui a été formé aussi avec nous, qui travaille avec nous, puisque dans le cadre de nos activités, pour les grandes marques, on fait beaucoup de tournées dans le pays. Donc, on a des jeunes, quand même, qui travaillent avec nous dans différentes villes. On ne le dit pas assez. C'est ce qui fait aussi qu'on a la confiance des multinationales. Donc, je voulais passer par ce moment-là pour faire une petite formation, des discussions, et puis voir. Et puis après, si on a quelque chose, associer une fondation, voilà, pour aider des gens qui sont vraiment dans des situations difficiles. Moulkoukou fait, mais si on arrive, il faut qu'on puisse... Alors, si tu devais faire une promesse à la population de San Pedro, ça serait laquelle? Je viens. C'est une promesse comment? Pas me mettre dans le problème. Tu as fait, ils vont m'amener beaucoup de messages là-bas. Ils savent que je viens. En tout cas, je n'ai pas envie de faire de promesses. Je m'en vais faire d'abord ce qu'ils savent. Il y a un gros live. J'aimerais rencontrer les jeunes pour discuter, pour faire un partage d'expérience, surtout les entrepreneurs, pour leur dire de ne pas se décourager. Et puis, bon, on promet une très, très, très belle fête. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui vont là-bas. Il faut qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, qu'il faut qu'ils te soutiennent. Parce que je sais que l'un des tickets, tu as besoin des feuilles. Les artistes, ne pensez pas que c'est Moulkoukou, hein, ils le sollicitent, mais chacun a pris quelque chose pour venir. Donc il faut qu'ils sortent massivement. Je vais dire aux autorités de te soutenir beaucoup plus, parce que 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Tu risques de te décourager si jamais cette étape-là n'est pas bien faite. Donc vraiment, que chacun apporte sa pierre. Alors, tout comme moi, venez écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle était enrichissante, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker. Et je précise bien, je suis pour le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.